personnes. Vous avez Tshisekedi, vous avez Moïse Katumbi et vous avez encore le G7, le MLC, ainsi. Ce sont des individus. Parlons du pays. C'est ça ce qui est important. Je crois que Vital Kamerhe il continue toujours à faire cette campagne-là parce que si nous mettons des individus en avant, quand il y aura l'application de l'accord, il y aura encore des gens qui vont se révolter, qui vont se rébeller pour dire des choses. Là c'est trop facile pour dire ça. Je pense que chacun a sa grandeur sociologique. Katumbi n'est pas n'importe qui, n'est pas monsieur tout le monde. Vous comprenez? Sinon, on a Katumbi n'est pas égal à la RDC. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin de la paix, on a besoin des élections. Nous savons qui pèse dans l'opinion aujourd'hui. Nous savons qui. Est-ce qu'on doit bloquer toute une nation à cause d'un individu, à cause de Moïse Katumbi? Dans une société, il y a des leaders. Devra-t-il être bloqué à cause de Moïse Katumbi? Il y a des leaders d'opinion. C'est le cas de Tshisekedi, de Kabila, de Katumbi, de Kamerhe. Ce sont des figures emblématiques de notre pays. On ne peut pas leur refuser cela. Ils ont maintenant un statut élevé par rapport aux autres citoyens congolais. Donc aujourd'hui, quand Kamerhe parle, il y a une partie à lui. Le cas de Tshisekedi, de Katumbi, de Kabila. Donc, sinon, on aura au moins 20 000 de Congolais là-bas à la Cinco. Mais s'il y a des individus, c'est parce que ces gens-là, ils ont au moins. Ils incarnent au moins une grande opinion. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, je pense Katumbi, c'est une dimension africaine avec son équipe Tupisa Mazembe. C'est parmi les meilleurs gouvernements. Mais la politique n'est pas un match de football. Est-ce que je peux répondre Alors, attends, non, s'il vous plaît, tu veux de parler. À mon avis, aujourd'hui, c'est quoi la grande question? C'est savoir s'il n'y aura pas référendum, s'il ne faut pas se représenter. C'est la grande question. Si c'est réglé, on a la solution. C'est quoi la grande question? C'est de savoir si réellement on aura les élections en 2017. Est-ce que la grande question, c'est le référendum? La grande question ici, la grande question aujourd'hui, c'est arriver à obtenir les élections et une alternance pacifique, démocratique. Alors on peut se limiter, on peut, s'il vous plaît, moi je pense que le vrai combat du rassemblement, étant que défenseur des aspirations de la population, arriver sur place, c'était d'abord défendre les intérêts de cette population. C'est dire non, pas question de référendum, pas question. Nous voulons les élections dans le délai, point barre. Et comment mobiliser les moyens? Nous allons mettre une équipe de surveillance, par exemple, un comité de suivi qui va permettre à ce que la CENI ait des moyens à temps pour arriver à organiser l'élection. Mais entrer dans le gouvernement pour que vous deveniez membre et partager des accointances avec la écoutez, il faut dire qu'il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution significative dans la position du rassemblement. Rappelez-vous, aussi longtemps que nous allons continuer à discuter sur des individus, notre pays n'avancera pas. Si tu sais s'il vous plaît, la raison pour laquelle le pays africain n'avanceront pas parce qu'ils comptent souvent sur des individus. Si aujourd'hui, encore M. Frédéric Tshilombo, aujourd'hui, si Tshisekedi meurt, c'est l'UDPS qui mourra. Aujourd'hui, si Katumbi meurt, c'est les G7 et les AR. Or, nous ne devons pas nous baser sur des individus plutôt que les idéologies. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution assez significative par rapport à la position du rassemblement. Au départ, on n'était pas intéressé par le partage équilibré du pouvoir, mais on insistait pour que Kabila parte. Mais aujourd'hui, on accepte quand même que Kabila parte, que Kabila reste, mais on impose. On veut absolument arracher la primature à Sami Badibanga. Il y a même des noms qui circulent, hein, Martin Fayoulou, Frédéric Matouffoulou, ceux qui tranchent véritablement avec parce que vous voulez faire des noms des gens avec leur position antérieure au début des négociations directes. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau du rassemblement où on veut à tout prix accompagner donc Kabila jusqu'à arriver aux élections pour enfin assurer Alors moi j'ai peur parce que dans une classe politique, ce qui fonde les aspirations de tout un peuple, c'est ça, c'est qu'on peut qualifier en quelque sorte la bipolarisation de la classe politique. Aujourd'hui, prendre le rassemblement et le mettre dans le gouvernement, ils vont prendre les décisions au nom de qui? C'est au nom du chef de l'État. Aujourd'hui, le rassemblement qui était plus radical, que la population avait fait beaucoup de confiance, parce que s'il y a au moins 7 P
que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est parce que le Rassemblement a accepté de s'asseoir sur la table des négociations. Mais admettons qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement qui occupe la primature. Avec tout ce que nous vivons sur le plan économique, l'asphyxie qui se constate sur terrain, le Rassemblement changera quoi? Est-ce que vous amènerez un gouvernement éléphantesque pour empêcher même le pauvre moyen de financer les élections être englouti pour des dépenses tout à fait de prestige, parce qu'on aura un gouvernement éléphantesque, il faut servir tous les appétits. Peut-être que le Rassemblement ne va pas agir comme Sami Badi. Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut réduire maintenant. Alors, quelle est la politique qu'il faut appliquer? Non, moi je crois que le Rassemblement va être impliqué pour l'organisation des élections. Vous le savez que le Rassemblement a demandé à ce que... Pour organiser les élections, il ne faut jusqu'à pas partager le pouvoir au niveau des provinces. Pour organiser les élections, parce que c'est une question de la volonté politique, s'il n'y a pas de volonté politique, même si les rassemblements accèdent dans ce gouvernement, il n'y aura pas organisation des élections. Moi, je vous dis, si la volonté du président de la République est d'organiser les référendums, même si le rassemblement dans le gouvernement, on l'organisera. Alors, la meilleure option serait de laisser ces gouvernements travailler et moi je crois que le Rassemblement renforcer les mesures de contrôle. Le Rassemblement peut arriver à corriger les faiblesses de l'architecture du gouvernement. En arrachant certains domaines, en arrachant le Rassemblement ne fera pouvoirs au chef de l'État, notamment les affaires renforcer les mesures de contrôle. S'il vous plaît, quid du gouvernement Sami Badi Banga va-t-il gérer ou pas? Parce que pour quitter, il devrait démissionner ou passer par le Parlement. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème? Le Rassemblement réclame à corps et à cri la primature. Sami Badi Banga est là, la majorité refuse. Il y a quand même comme une cacophonie. Alors, c'est ça le mal des acteurs politiques congolais. Ils sont allés au dialogue dans la logique de partage du gâteau, partage du pouvoir. Comme le vin est déjà tiré, il faut le boire. Parce que le premier accord nous a donné un gouvernement d'union nationale. S'il faut rester dans la même logique, il faut qu'il y ait aussi ce genre du gouvernement. Ce n'est pas parce que je condamne que je dois interdire cela. Mais je regrette seulement dans mon âme, dans mon cœur, que cela soit fait avec les acteurs politiques, avec leur comportement. Mais si aujourd'hui le poste de Sami Badi Banga est convoité par le Rassemblement, parce qu'il semble être le poste, vous savez, la gestion du gouvernement, ce n'est pas donné à n'importe qui, et que Sami Badi Banga, comme il sort de la cité de l'Union africaine, il faut maintenant mettre le Rassemblement, le plus radicaux. Peut-être ça pourra faire changer de choses, mais c'est un gouvernement qui pourra peut-être aller jusqu'au mois de mars, parce qu'on n'organise pas 2 sessions extraordinaires dans une vacance parlementaire. Il faut attendre à ce que le gouvernement qui viendra avec le nouvel accord de la CENCO puisse être entériné par le Parlement. On a l'impression que le Rassemblement se divise. Vital Kamerhe, qui a pris part au dialogue national, aujourd'hui accepte de signer l'accord de la CENCO. Et entre-temps, une partie du Rassemblement signataire n'accepte pas. Est-ce que Vital Kamerhe profite de cette occasion pour essayer de se laver? Parce que hier, il a été traité de traître. Oui, Kamerhe, c'est normal. Il ne peut que jouer à l'apaisement, ne peut que jouer un peu les justes milieux, ce n'est que normal. Mais je ne parle pas ce qui il ne fait que jouer parce qu'il le peut. Non. Je sais de quel bord tu es. Non. Là, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de quel bord? Moi, tu es du bord des évêques. Voilà, les évêques sont opposants. En fait, il est Mosseng. Ce qui est logique et normal, c'est que l'accord, si réellement il y en aura au niveau de la CENCO, en tout cas, aura comme des implications changement de gouvernement, puisque d'après la mouture que j'ai vue, on fait le primature au Rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2 blocs au niveau de la classe politique, il y a les signataires et les non-signataires. Lorsque vous discutez, il y a de quoi faire des concessions. Ce qui est normal, c'est là que Kamerhe a dit, on doit signer l'accord parce qu'il a été signataire de l'accord de l'Union africaine, et il est venu comme peut-être défi de l'opposition signataire. Alors, comme l'accord de la CENCO ne veut que corriger ou améliorer celui de l'Union africaine, c'est de bon sens qu'il y ait des concessions, qu'on puisse octroyer la primature à ceux-là qui ne veulent pas signer l'accord de M. Koucho. Donc, c'est de bon sens, comme a dit Zouba, mais c'est juste au mois de mars, parce qu'on ne peut pas convoquer 2 sessions consécutives extraordinaires au niveau du Parlement, parce que le règlement l'interdit. Donc, comme conséquence normale et logique,
Donc, je comprends que nos amis, ceux qui sont déjà dans le gouvernement, ont un peu peur de voir leur poste. Il n'y a pas de climat de confiance. Hein. Du moment où ils sont hués mais je pense que au centre interdiocésain par les non-signataires, ça pose problème. Qui rassure tout le monde, qu'on ne va pas faire la chasse aux sorciers. Vous comprenez un peu. Qu'on peut pas mettre tout le monde dehors qui est déjà au gouvernement. Je vois les amis qui ont fait des classes ce matin, comme quoi ils ne signeront pas. Mais je pense que mettons d'abord l'intérêt général au-dessus de toute chose, vont d'abord le peuple congolais. Puisque les Congolais veulent quoi? Les Congolais veulent les élections. Alors, on a un gouvernement avec comme mission principale, c'est les élections. Alors, on ne va pas là pour s'enrichir, pour construire des routes, mais c'est pour les élections. Je pense, si on met nos égos à côté, on aura un accord aujourd'hui et pour l'intérêt de tout le monde. Voilà, le MLC. Oui, une réaction. Oui, je dis que les négociations directes apparaissent comme les négociations de la dernière chance pour le pays. Après tout ce qu'on a connu, après l'hécatombe qu'on nous avait promis, le chaos les 19 et 20 décembre dernier. Il y a eu des cartons rouges, cartons jaunes. Non, il y a eu deux cartons. On a quand même franchi cette étape. Aujourd'hui, on arrive au niveau des négociations directes avec le Rassemblement qui réclame la primature. Je crois qu'à partir du moment où les négociations directes apparaissent comme la correction en quelque sorte ou la perfection de la cité de l'Union africaine, on peut concéder au Rassemblement cette primature, mais avec des objectifs bien précis, notamment l'organisation des élections, mais aussi... Il faut lever cette hypothèse-là de la perfection. Mais il faudrait que le gouvernement prochain puisse quand même arracher plus de concessions que ne l'a fait Sami Badibanga au pouvoir en place, notamment en matière de ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur. Alors, je voulais, parce qu'il a parlé de la perfection, il n'existe pas un accord parfait dans ce monde. Non, je crois qu'un acteur politique perfectionne. Vous avez vu hier, le MLC est sorti. Aujourd'hui, le MLC est retourné, est revenu. Pendant que le MLC est revenu, c'est les G7 et AR qui sortent. Maintenant, c'est les opposants de la cité de l'Union, signataires de l'accord de l'UA qui sont sortis encore. C'est tout le gouvernement, c'est Sami Badibanga qui est sorti. De notre démocratie. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on reprochait. Ça veut dire quoi? C'est qu'on reprochait à l'accord des cités de l'Union africaine. C'est ça, c'est qu'on va vivre avec l'accord de la CENCO qui ne sera pas tout à fait inclusif, l'accord. Parce qu'on reprochait l'accord, le manque d'inclusivité. Si tout le monde, on reprochait. La cité de l'Union africaine également n'était pas inclusif. L'accord de la cité de l'Union africaine n'était pas inclusif. Oui. Alors, est-ce que l'accord de la CENCO sera inclusif? On espère, vu que les signataires de la cité de l'Union africaine se retrouvent Rapidement. Le 19 décembre, le Rassemblement avait prédit l'hécatombe. Il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges. Il n'y a rien eu le 19 décembre. Peut-on parler d'un échec de la part de l'opposition politique? C'est un échec du président Kabila, le pouvoir actuel, parce qu'ils sont maintenant en train de diriger dans toute illégalité. Et par défi, parce qu'il ne fallait pas confronter la population. Il ne fallait pas qu'il y ait confrontation. Vous avez vu même le 19 décembre, le 20, il n'y a rien eu, mais on a tiré sur les manifestants. Les manifestants, on les a trouvés où? On a tiré sur le paisible citoyen. Inutilement, une vingtaine de morts. Vous avez suivi les bilans. Alors, on n'organise pas, ou comme Laurent Mosengo l'avait dit, on ne protège pas un pouvoir à travers les armes. Même 9 morts, madame. Nous sommes dans un pays où nous ne pouvons plus déplorer les morts. Alors, le président maintenant est en train de diriger. Il pense que comme le Rassemblement a accepté de participer dans ces dialogues et que tous les opposants sont dans ces dialogues et qu'il peut continuer à diriger le pays comme ça ne marchera pas. Il faut qu'il se diminue lui aussi. Il doit se diminuer. Il y a eu des le pays, la RDC ici, il doit se diminuer. Avec le pays ici, la RDC accordée à l'opposition, il y a ces mesures de décrispation politique, ainsi de suite. Donc le chef de l'État quand même a fait des concessions. Mais par rapport à 2016, par rapport au 19 décembre, ce sont des situations que nous regrettons, mais par rapport à tous ceux, par rapport à tous ceux qui se réjouissaient en pensant qu'il y aurait le chaos, l'hécatombe, ainsi de suite, je crois que
on a quand même réussi à limiter les dégâts. Et ça promet pour les années futures, pour l'année prochaine en tout cas. Voilà, fin de cette émission, mesdames, messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous la présenter. Et vraiment, on n'a pas envie de vous quitter, mais le temps nous est imparti. Nous vous retrouvons le samedi prochain à la même heure. Et je vous souhaite une bonne année au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Bonne année. Ma dernière émission que je présente. On se retrouve en 2017. Bonne année. Au revoir. Bonne année.